Deuxième étape aujourd'hui de l'Alpe Isère Tour pour cette 33e édition. Départ donné de Val-de-Virieu à midi avec un très court départ fictif et un départ réel sur des routes très larges qui ont permis déjà les premières offensives. Il aura fallu néanmoins attendre un petit peu plus de temps pour voir les premières échappées se dessiner. La grande échappée du jour aura été marquée par ce groupe de 7 coureurs avec notamment Marcus Payour, Anthony Baudis, avec Nicolas Silio du côté des rangs amateurs, Jordan Abetz, vainqueur d'étape la saison dernière, à des concurrents qui se sont expliqués dans les différents sprints intermédiaires et ascensions répertoriés de la journée. En ce qui concerne la stratégie des différents coureurs, on a clairement senti que Victor Jean voulait aller chercher le maillot de la montagne. En ce qui concerne les sprints intermédiaires, c'est Jordan Abetz qui lui est allé faire le plein, lui permettant d'aller chercher le maillot bleu. On le voit ici à l'image, du côté de Marcus Payour sous les couleurs de l'EC Saint-Etienne. L'objectif, il était d'aller chercher quelques secondes de bonification. Il lui en aura manqué quelques-unes pour aller se rapprocher du maillot jaune de leader de Noah Hobbs. Toujours bien présent dans les premières positions du peloton secoué par la formation Lotto Destiny qui cherche à mettre sur orbite Jarno Vidar, son archi-favori pour cette semaine de l'Alpe Isère Tour. Du côté de la côte de Montagneux, à 40 km de l'arrivée, le groupe de tête explose sous l'impulsion de Victor Jean, Artiem Schmidt et Ryan Gall qui sont allés se partager les points au sommet et qui ne se sont pas relevés derrière. Il aura fallu fournir un énorme effort du côté de leurs anciens camarades d'échappée pour revenir au contact. Jonction effectuée avant le gros mur de la journée sur le hauteur de Cessieux qui aura raison d'Anthony Baudis, présent jusqu'ici à l'avant. Les autres coureurs vont rester relativement homogènes alors que derrière c'est dans le peloton que les grandes offensives arrivent avec les formations Arkea BNB Hotel, Decathlon AG2R également du côté du sommet. Artiem Schmidt bien coiffé sur une Victor Jean et ils sont 5 finalement à basculer et à s'orienter vers le dernier mur de la journée. Dans cette ascension, 2 coureurs de l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale et 2 coureurs d'Arkea BNB Hotel parviendront à revenir sur l'échappée en compagnie également de Victor Garnalec du côté de Bourg-en-Bresse et ce diable de Jarno Vidar sous les couleurs de la Lotto Destiny qui revient au contact. La dernière ascension sur les hauteurs de Ruy-Monceau aura justement vu ce groupe de 6 coureurs s'extirper en tête de course avec Jarno Vidar, avec Martin Ciotta, Tom Denenwirs, Victor Garnalec, Kilian Verschuren et Henrik Schwedstadt. Schwedstadt qui a été un temps en difficulté, tout comme Victor Garnalec, mais qui au sommet du mur de Ruy seront parvenus à effectuer la jonction dans la descente. Ce groupe de 6 va pouvoir profiter des derniers instants de répit sur des routes larges avant d'aborder la traversée de Saint-Savin et un sprint ultra technique, sprint assez long qui aura vu s'exprimer le champion de France amateur, aujourd'hui professionnel dans cette équipe continentale, Kilian Verschuren, qui vient s'imposer allant rafler la mise devant Victor Garnalec et devant Jarno Vidar. Kilian Verschuren devient par la même occasion maillot jaune de leader qui devra défendre demain dans la communauté de communes de l'Est lyonnais.